Quand je viens maintenant toujours fidèle au poste et déjà prêt à nous livrer la substance du point de l'actualité, tel relayé par les canards de la place. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, la nouvelle, je l'annonçais tout à l'heure, continue de faire grand bruit, la levée d'immunité parlementaire des députés de l'opposition, j'imagine. Les confrères sont amplement revenus là-dessus, mais chacun dans son style. Tout à fait, c'est ça qui domine d'ailleurs la plupart des journaux pour le compte de ce mercredi, sans oublier également le procès de Laurent Ahmed Tognon, dont le délibéré prévu pour la journée d'hier a été renvoyé simplement parce que le juge en charge du dossier aurait voyagé. Son intérimaire a déclaré qu'il ne pourra donc pas assurer donc la continuité de ce procès. Également, il y a cette affaire de détournement à la mairie de Lokossa qui est également revenue à la une des canards. On va démarrer avec le journal La Dépêche, puisque ce matin, Actu Express n'est pas au rendez-vous, au même titre que le journal La Nouvelle Tribune, qui est toujours attendu donc, dans les kiosques et également donc, dans le lot des journaux qui font la une donc, des journaux. Donc, à l'absence de ces deux grands quotidiens, on débat avec La Dépêche qui n'est pas moindre et qui affiche donc en grand titre Assemblée nationale, levée d'immunité de 3 députés et après, bien sûr, une interrogation, report du délibéré dans l'affaire Métonio et consorts. Maître Baparapé dénonce une torture morale et psychologique des accusés et puis levée d'immunité de 3 députés. Une traque politique selon Guy Mitopé. La relève, Assemblée nationale, vote relatif à la levée d'immunité parlementaire des députés Djenotin et Bako. La grande honte, vivement, que des députés commerçants ne retournent plus au Parlement. Guy Bitokpe, une fierté nationale, le peuple béninois invité à se mobiliser derrière ces soldats. L'Afrique en marche, levée d'immunité parlementaire. 2 opposants à la merci de la rupture, détournement de deniers publics à Lokossa. Dakpe Sossou et ses acolytes ont pillé des caisses de la mairie. Et puis, contribution de René Agwansou par rapport à la prescription donc, de la loi portant amendement de la Constitution. Seule la Constitution rwandaise a un quota pour les femmes. Sommes-nous devenus une province du Rwanda ou un État satellite? Le confrère de la matinée, levée d'immunité des députés Idriss Bako, Valentin Djenotin et Atao Mohamed Renho. La lutte contre la corruption prend une nouvelle dimension au Bénin. Les parlementaires ouvrent la boîte de Pandore. Le journal Le Mutateur, Assemblée nationale, levée spectaculaire de l'immunité parlementaire de Bako, Djenotin et Renho. Les doutes du député Guy Bitokpe sur la crédibilité de la justice béninoise. Le Nouvel Observateur, malgré les rapports favorables de la commission spéciale, Idrissou Bako, Valentin Djenotin et Atao Renouho, 3 députés de l'opposition, perdent leur immunité. Affaire CNSS-BIBE, le délibéré renvoyé au 31 juillet prochain. Et puis après fraude douanière, le procès du député Atao renvoyé au 7 août prochain. Le Progrès, levée d'immunité parlementaire, Bako et Djenotin livrés à la justice. Djenotin encore dans le couloir. Affaire faux médicaments et CNSS, Atao et maintenant toujours en prison. Quotidien, matin libre, levée d'immunité de députés à l'Assemblée nationale. Et ce qui était attendu arriva. Bako, Djenotin et Atao livrés. Le BMP récite une fois encore sa leçon. Ça frise le manque de courage. Gestion de la mairie de Lokossa, ce que Dakpe Sossou doit aussi justifié. Et puis quotidien Palabre, levée d'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale hier. 2 soldats de Yayi dans le collimateur de la justice. Atao Renouho étant dans un guêpier, son parti va-t-il encore tenir sa sortie politique samedi prochain pour soutenir Patrice Talon? Et puis point média pour terminer, Joël Toji, première déclaration après le vote de leurs collègues. La démocratie béninoise a pris un coup aujourd'hui selon Bako. Djenotin dénonce Talon Koupaki et Boko. Guy Bitokpe déplore une traque politique. Et puis malgré l'avis défavorable de la commission spéciale, l'immunité parlementaire de 3 députés de la minorité levée, Bako, Djenotin et Henro pourront laver enfin leur honneur. Et puis moralisation de la vie publique. Quel sort pour Dakpe Sossou, tribunal de Cotonou, Atao, Métonio et consorts maintenu
en prison. Si, quand je vis à Métonon, une fois n'est pas coutume, palabre au quotidien, oui. C'est le quotidien avec lequel nous allons démarrer la une du jour. Les titres sont divers et variés. Son titre m'intéresse singulièrement. Palabre au quotidien, il parle des 3 cas de soldats de Yahi dans le collimateur de la justice. Voilà un peu l'intitulé. Et puis, en sous-titre, Ataorenro étant un guêpier, son parti va-t-il encore tenir sa sortie politique samedi prochain pour soutenir Patrice Talon, quand je viens à Métonon? Oui, écoutez, pour ce qui concerne le dernier point à Tao Mohamed Renko, la dernière fois pour l'amendement de la Constitution, vous avez vu, il a donné procuration pour que le vote se fasse donc à l'Assemblée nationale. C'est déjà un pas en avant parce que c'est ce qui était donc attendu de lui. Suivant donc cette déclaration faite au lendemain de son arrestation. Donc par conséquent, si la sortie devrait, la sortie de son parti du moins devrait quand même approuver les actions du chef de l'État, c'est le moment plus que jamais de le faire afin d'attendre que les prochains jours, surtout le 7 août, tout son prochain, connaîtra donc quand même une issue, peut-être qu'il sera relâché librement et simplement. Maintenant, 2 soldats de Yahi à la justice, oui c'est vrai. Valentin Dianotin, secrétaire général des forces connues pour un Bénin émergent, Idrissou Bako, qui est resté quand même un dur accueil au niveau d'un groupe de forces connues pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, oui, leur immunité est levée. Ils sont donc des citoyens ordinaires devant la justice. Je ne les appelle pas forcément des opposants, mais puisqu'on leur reproche un petit quelque chose, qu'ils aillent donc répondre de leur forfait et donc laver leur honneur, un peu comme Point Média l'a écrit, mais les mises en cause n'ayant pas perdu leur poste de député, ils pourront donc effectivement laver leur honneur face à une justice que nous voulons plus ou moins transparente et crédible, équitable également. La dernière sortie de l'UNAMAB qui pense que désormais la justice est vassalisée nous fait donc parler en ces termes-là et nous pensons que la justice béninoise, une fois encore, pourra dire le droit. Oui, on croise les doigts pour la suite de ce dossier. L'Afrique en marche à présent sur un autre sujet. Débat sur le quota concernant les femmes, ça revient et c'est le célèbre René Aronsou, l'homme dont l'écrit a mené la nouvelle tribu à se retrouver dans la situation qui est la sienne. Pour l'instant, je lis le titre à la une de l'Afrique en marche. Contribution de René Aronsou par rapport à la proposition de loi portant amendement de la Constitution. Seule la Constitution rwandaise a un quota pour les femmes. Sommes-nous devenus, s'interroge-t-il, une province du Rwanda ou un État satellite? Bon, vous savez, je l'ai déjà dit sur ce plateau, nous n'avons pas besoin d'une discrimination positive à ce point à l'égard de la jeune féminine. Le dernier concours du CAMES, vous l'avez vu, le nombre de femmes béninoises célèbres, reconnues donc par cette institution de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, elles sont plus que jamais des Amazones dans le gotha politique à se battre. Entre-temps, c'était Marie-Élise Bedo, mais aujourd'hui, c'est Claudine Prudencio, c'est Rekiat Madougou et beaucoup d'autres. Alors, à partir de cet instant, moi, je ne vois pas en quoi il est urgent de constitutionnaliser la présence des femmes au niveau de certains postes de responsabilité, encore que ce qui est prévu, c'est des possibilités, et là, au niveau des collectivités locales et plus ou moins à l'Assemblée nationale, donc c'est pas forcément les retrouver au gouvernement avec un certain quota. Bref, c'est une manière, comme Dianoté l'avait dit sur ce plateau ici, d'insulter la jeune féminine, et si encore il y en a quelques-unes, comme Célestine Zanou, pour donner de la voix, qu'elle monte au créneau pour rappeler quand même aux uns aux autres qu'elles n'ont pas forcément besoin d'une certaine constitutionnalisation avant de s'affirmer sur l'échiquier politique national. Tout à fait. Et les points de vue, ça va dans tous les sens. Quand il y a maintenant encore quelques minutes, alors nous poursuivons cette fois-ci avec la dépêche. Un second titre ici à la une qui intéresse, oui, report du délibéré dans l'affaire Métoyon et consorts. Maître Baparapé dénonce une torture morale et psychologique des accusés qui devront attendre jusqu'au 31 juillet. Pour Laurent Métoyon et le 7 août pour Atao Renouko. Vous savez, pour ce qui concerne Laurent Métoyon, bon, le dossier a été déjà vidé, donc c'est le délibéré qui est attendu. Mais curieusement, c'est ce jour-là même que le juge en charge du dossier devrait voyager. Et son intérimaire a dit « Je ne pourrai donc pas, en l'absence
du titulaire donc, de ce dossier, en charge de ce dossier, et connaître donc de son issue. Et donc, par conséquent, le procès est renvoyé pour une semaine plus tard. Je dis, je ne sais pas si ça donne raison davantage au Front pour le sursaut patriotique qui a toujours dénoncé un procès politique dont aujourd'hui, véritablement, le contenu de ce procès n'est jamais connu. On ne sait pas ce qui est reproché à Laurent Métognon. C'est le Conseil des ministres qui l'a accusé de fonds vautours, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, de fonds frauduleux ou de fonds occultes. Et finalement, il s'est retrouvé donc devant le procureur qui l'a envoyé garder donc en prison le temps donc de connaître de l'issue de ce procès. Mais à ce jour, on ne sait véritablement pas pourquoi le procès tarde, en longueur dure. À partir de nous demandons, au même titre que ce journal, et également joignons notre voix à celle de l'avocat pour dire que si Métognon doit être condamné, qu'on prononce effectivement le verdict et qu'il sache combien de temps il doit passer derrière les barreaux. Si ce n'est pas le cas, eh bien qu'on le libère simplement. Parce que, effectivement, à l'allure où ça va, c'est beaucoup plus de la torture morale et psychologique. Beaucoup plus de la torture morale et psychologique. Ça, par rappel à Martelet, d'autres le pensent également. Quand maintenant, on ne le dit pas souvent assez, les tribunaux connaissent des dossiers qui méritent aussi d'être relayés. Question d'environnement, question de suivi des espèces en voie de disparition. C'est Le Progrès qui consacre un titre à la une ce matin. Lutte contre la criminalité phonique au tribunal de Ouidah. 5 trafiquants et un roi condamné à 2 ans de prison. Eux, il est garant et protecteur de ces espèces. Oui, dans le même temps, ils ont besoin de certaines couronnes de ces espèces pour en fait, donc, les patrimoines et attributs royaux. Bref, je crois qu'il faut saluer quand même le tribunal de Ouidah qui a rendu donc cette décision, puisque nous sommes dans le cadre de la protection de l'environnement et comme vous l'avez dit, Joël Itondi, c'est des espèces en voie de disparition et personne ne peut cautionner leur abattage. Merci. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la une des journaux. Aujourd'hui, c'est un jour, comme vous le constatez, tout spécial. On a pu faire le tour société, politique. Oui, ça n'arrive pas souvent. Ce fut un plaisir. À demain.